Donc, bienvenue pour cette formation. Voici le programme. Je suis Lambert Kouassi, pour ceux qui ne me connaissent pas. On va vous aider à acquérir aujourd'hui un compte Bitcoin. Souvent, quand on parle de crypto-monnaie, dans votre entendement, dans l'esprit de cette personne, c'est que c'est quelque chose de compliqué. Non, ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est quelque chose de très simple d'ailleurs. Vous n'avez pas besoin de savoir comment ça fonctionne. Vous avez une voiture, nous conduisons des voitures sophistiquées, mais l'engrenage, là, ça ne nous intéresse pas. Comment on l'utilise, c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Donc, c'est la même chose pour la crypto-monnaie. C'est très complexe. C'est un ensemble de cryptographie, de mathématiques, en tout cas, c'est plein de choses complexes. Vous comprenez? Mais ce côté technique-là ne nous intéresse pas. Nous, comment allons-nous l'utiliser pour atteindre nos objectifs? Si je veux faire un achat, comment faire mon achat? Si je veux recevoir de l'argent, comment recevoir mon argent? Ce monde, le commerce est basé sur l'achat et la vente. D'autres achètent parce qu'il y a des offres, d'autres vendent. OK? Parce qu'ils se disent qu'il y a des gens qui ont des besoins. Donc, on achète, on vend. Donc, comment faire un achat avec la crypto-monnaie? Comment recevoir de l'argent? C'est ça le business. Donc, ma méthode ici, ce n'est pas pour m'aider à maîtriser, mais c'est de vous amener, un, à créer un compte, deux, à le sécuriser. C'est-à-dire, il ne sert à rien d'avoir un portefeuille si votre argent est exposé à tous les voleurs. Et si vous perdez la clé, comment retrouver votre argent? Plusieurs fois, mon compte, j'ai oublié le mot de passe. Plusieurs fois, j'ai retrouvé mon compte sans souci, en changeant de wallet. Et l'argent est revenu dans le compte, alors que je n'avais pas de mot de passe. Et il n'y a pas une entreprise, des gens qui sont là, qui vont dire, bon, mot de passe, oublié, envoie un mot de passe comme ce qu'on fait dans Krawa. Non, il n'y a pas quelqu'un qui est derrière. C'est un système libre, personne ne contrôle. C'est comme un robot qui est en ligne. Voilà. Donc, on va apprendre comment sécuriser le compte. Une fois on a appris comment sécuriser le compte pour ne pas que les voleurs, les hackers puissent accéder facilement à notre compte, on va vous montrer comment relever une adresse de réception d'argent. Comme ça, si quelqu'un doit vous livrer des bitcoins, puisque c'est de ça qu'il sera question, Krawan veut même payer votre position en ligne. Alors, si vous devrez commander du bitcoin, OK, avec quelqu'un, je vous conseillerais la plateforme 1ECO1 pour commander votre bitcoin. Si vous commandez votre bitcoin sur la plateforme de 1ECO1, où je sais que personne ne va vous escroquer, et qu'on va vous livrer, il va falloir que vous donniez à la plateforme 1ECO1 votre adresse de réception de bitcoin. C'est ce que beaucoup de personnes font, ceux qui maîtrisent. Et on vous livre votre bitcoin. Donc, il va falloir savoir relever votre adresse de réception de votre argent. Adresse elle-même qui peut changer à tout moment. Mais toujours est-il que même si ça change, la nouvelle adresse que vous prenez, c'est dans votre compte que l'argent va partir. Donc, l'adresse peut changer à tout moment. Voilà. Et d'ailleurs, il n'est pas sécurisé pour vous de donner toute la même adresse de réception. Donc, on va vous montrer au point 3 comment relever votre adresse. Quand vous êtes en lien avec quelqu'un, dit bon, donne-moi ton adresse de réception Bitcoin. Vous savez désormais où aller relever cette adresse lui donner. Et à chaque fois, il faut aller relever la nouvelle adresse. D'ailleurs, c'est conseillé parce que si vous ne entrez pas dans votre back-office et que vous donnez chaque fois une adresse, vous avez copié-collé quelque part, le jour que s'il arrivait que votre compte a été piraté et que vous n'avez pas le contrôle de votre compte et qu'avant de recevoir de l'argent, vous n'êtes pas parti vérifier si vous avez accès à votre compte, alors vous êtes en train de commander du Bitcoin, vous allez enrichir votre voleur. Parce que lui, il a le contrôle de votre compte. Vous, au lieu d'aller vérifier d'abord, vous n'avez pas vérifié et vous avez donné l'ancienne adresse qui était là. Or, quelqu'un a le contrôle de votre compte, vous ne saviez pas. Peut-être hier, vous avez eu accès à votre compte, mais aujourd'hui, vous n'avez plus accès à votre compte, mais vous ne le saviez pas. Voilà. Ça fait le troisième point, donc comment on relève l'adresse et puis les petits conseils. En quatrième point, on va voir comment approvisionner le compte. C'est-à-dire, peut-être que moi-même, je n'ai personne autour de moi qui peut me vendre du Bitcoin. Quelles sont les plateformes qui sont quand même crédibles sur lesquelles je peux aller pour me faire approvisionner en Bitcoin?
Ce sera le quatrième point. Comme ça, même si vous êtes en Europe, partout, que vous n'avez pas quelqu'un à côté de vous en Afrique, dans un pays où il n'y a personne, mais que vous avez une solution de paiement, une carte de crédit, comment vous pouvez acquérir votre Bitcoin? Le Bitcoin, en fait, c'est de l'argent qui est dans la main des gens. C'est comme si moi, j'ai mon Orange Money, mon MTN Money, et puis tu veux en avoir. Mais je te vends, c'est ce que ça veut dire. Voilà, donc ça est dans la main des gens. Il n'y a pas une banque où c'est stocké dedans. Ça est dans la main des gens. C'est la monnaie du peuple. Ça est dans la main des gens. Et les gens font des opérations avec. Donc, moi, mon argent, mes francs CFA qui sont là, je peux convertir en crypto-monnaie, tantôt en crypto-monnaie, tantôt en francs CFA, tantôt en crypto-monnaie, tantôt quand c'est nécessaire, quoi. Quand j'avais de francs CFA, je convertis en francs CFA. Si il y a de crypto-monnaie, je convertis en crypto-monnaie. Donc, convertir, c'est aller acheter chez les gens qui en ont. Et maintenant, quand tu as de ton Bitcoin, c'est de donner aussi à des gens, de vendre à des gens qui en ont besoin pour récupérer des francs CFA. Donc, c'est ton argent qui prend plusieurs formes. Tantôt sous forme crypto-monnaie, tantôt sous forme de francs CFA, bien des euros, bien des dollars. Maintenant, comme nous, on n'est pas en Afrique, comme nous, on n'est pas en Europe, c'est pour ça qu'ils parlent ainsi. Sinon, en Europe, aux États-Unis, par exemple, tu vas au guichet automatique, c'est pour ça qu'ils vous avez fait passer une petite vidéo qui vous montre comment vous pouvez aller vous-même retirer votre argent sur du guichet automatique. Je suis dans un groupe de 4000 membres. J'ai lancé une formation sur Zoom. Beaucoup sont assis dans le groupe là-bas, ils ne viennent pas suivre. Et puis après, non, je vais faire mon adhésion, je ne sais pas comment faire. Non, mon argent est parti bloqué sur Coin on Payment. Depuis là, ça n'a pas été validé. Ils ne viennent pas suivre, ils ne viennent pas s'instruire. Et puis après, quand ils vont poser des questions, et qu'on leur donne des réponses bizarres, et puis ils sont choqués. Voilà. Moi, je fais des formations, vous ne venez pas. Enfin, je ne parle pas de vous qui êtes là, mais je parle de vos filles qui sont assis dans les groupes Telegram. J'ai un groupe Telegram de 4000 membres. Et en Côte d'Ivoire, l'association des membres de Krawan en Côte d'Ivoire, il y a au moins 2000 membres déjà. Ça a été annoncé. Cette salle dans laquelle vous êtes prend 500 places. Je paye chaque mois plus de 120 000 francs CFA pour cette salle Zoom. Je paye Zoom pour ça. 120 000 francs par mois. Et voilà, on fait une conférence, une formation. Bon, c'est vrai, ça a été annoncé 2 heures de temps d'avance, mais quand même, les gens devraient venir se faire former. Donc, c'était le 4e point, comment approvisionner. Le 5e point, comment faire le transfert. C'est la même chose, comment faire un achat, comment faire un transfert. Bien, c'est parlé, on va aller sur le premier point. Donc, créer compte, premier point. Le sécuriser, 2e point. 3e point, relever l'adresse. 4e point, comment s'approvisionner. 5e point, comment faire un transfert d'argent. Si tu sais faire ces 5 choses, tu as le B.A.B.A, la base, pour être indépendant et fonctionner au niveau de ce business. Monsieur Kodjo, après on a commencé, vous avez levé la main pour parler, pour poser question. Vous voulez dire quoi? Vous ne m'entendez pas? Monsieur Kodjo n'a pas de micro d'ailleurs, il peut pas vous interroger d'ailleurs. Bien, merci d'avoir baissé la main. Après, vous allez poser des questions. Donc, on va aller à la pratique. Donc, on va aller ouvrir une page web. Et le portefeuille que je vous conseille, c'est la blockchain.com ou bien blockchain.info. On va aller ensemble pour voir ça. Donc, je vais partager mon écran. On va aller sur blockchain.info. Bien. Donc, vous pouvez prendre, regardez là, ou noter pour ceux qui prennent note. Là-dedans ici, c'est blockchain.info.com. OK, vous prenez ça. Blockchain.com ou bien blockchain.info. Je vais enlever le .com, je vais taper info, c'est la même chose. Ça va aboutir à la même chose. Voilà. Donc, ça, c'est le portefeuille quand on est sur un ordinateur que je vous conseille. Souvent, sur vos portables, les applications que vous utilisez, là, faites attention. Il y a des applications de hackers pour connaître le Bitcoin. Voilà, donc, faites attention aux applications que vous utilisez quand vous êtes sur votre portable. Et puis, quand on va parler de l'option de
sécurité, je vais vous montrer une solution pour que, avant d'entrer dans votre compte, il y ait le code Google Authenticator. Google Authenticator, on va l'installer. On va vous apprendre comment l'installer. OK? Si vous n'avez pas ça, votre compte n'est pas sécurisé. Il ne suffit pas d'aller créer le compte. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on va voir les 5 points là. Donc, on y va. Donc, on est ici, on est arrivé sur la plateforme. On va maintenant cliquer sur inscription. Vous voyez que l'ouverture du compte, mais ça ne prend que quelques secondes seulement. En un an de temps, on va finir de créer le compte tout à l'heure. On nous demande quoi? On nous demande des choses très simples que vous trouvez partout, partout vous pouvez créer des comptes. On vous demande de mettre votre email. Je cherche à agrandir la page. Bien, donc on demande le mail. Je mets mon email. On me demande un mot de passe. Vous voyez, non, je suis en train de mettre, j'ai écrit alphanumérique. Et vous voyez, quand j'avais commencé, c'était comme ça. Il y a un trait rouge qui va apparaître là. OK? Ça veut dire que ce n'est pas encore sécurisé. Là, ce n'est pas encore sécurisé. Vous voyez, ce n'est alphabétique seulement. Je mets des chiffres. Il me dit que ça commence à être sécurisé. Je mets, comment on appelle, un caractère spécial. Voilà, donc c'est bon. Je reprends encore la même chose ici en bas ici. Voilà, et je clique sur Create Wallet. OK? Voilà. Et pour vous qui êtes, vous voulez télécharger l'application, regardez là. Vous qui êtes sur les Android ou bien les iPhones, regardez là. Vous pouvez aussi télécharger leur application. Donc, je clique sur Create. Il me dit quoi? Regardez là, que mon wallet a été créé. Regardez là, il y a un petit message qui apparaît ici. Que mon wallet a été créé. Et puis, bizarrement, automatiquement, on me connecte. OK? Ouais, non, là, je suis dans mon back-office comme ça. Mais ce n'est pas tout. Il va falloir aller dans mon email pour aller confirmer. Partout, vous allez créer des comptes de crypto-monnaie. Quand vous finissez de créer un compte, allez-y toujours voir dans votre email. Soit ça est dans la partie spam. En tout cas, allez-y chercher le mail qui vous a envoyé pour confirmer le mail. Voilà. Parce qu'ils veulent communiquer avec vous régulièrement. Et donc, si vous n'avez pas un email avec lequel vous communiquez, ça va créer un problème. Avec laquelle le système va communiquer, ça va avoir un problème. Donc, toujours allez vous assurer que le mail est bon. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais aller dans mon email. OK? Et je vais chercher le mail qu'eux m'ont envoyé. Alors, l'adresse sur laquelle, qui est le ID avec lequel vous prenez pour entrer dans votre compte. Parce que pour entrer dans votre compte, il y a un ID. S'il vous plaît, suivez ici. Vous me voyez, j'espère. OK. Pour entrer dans votre compte, vous aurez besoin de quoi? Des ID. Donc, le pseudo, le username dont vous aurez besoin pour entrer dans votre compte, c'est ce qu'ils ont envoyé dans votre email. Et ce ID-là, c'est long comme ça. Ce sont des trucs que vous ne pouvez pas retenir par cœur. Donc, vous allez copier et coller ça quelque part. C'est de ça que vous en aurez besoin pour entrer chaque fois dans votre compte. On appelle ça ID, identifiant. Et c'est cet identifiant qui a été envoyé dans notre email qu'on va aller chercher à récupérer. Donc, on retourne dans notre email, on le cherche. Regardez là, ils ont dit qu'ils m'ont envoyé un email.
please verify your email address. Il me dit de vérifier. Donc, je clique sur ce mail et voilà ce qu'ils me disent. Regardez cette adresse-là. Ça, là, c'est ça, vous devrez copier pour garder ça, là. Ça, là, ça, là. Vous ne pouvez pas retenir ça. Vous ne pouvez pas retenir. Ça veut dire quoi? Pour me loguer dans mon compte, c'est de ça que j'aurais besoin. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire. Lorsque vous êtes en train de créer votre compte, le mot de passe, retenez-le. Donc, actuellement, j'ai les deux informations pour entrer dans mon compte. Quand j'étais en train de créer mon compte, ils m'ont demandé mon email. Non, mon mot de passe. J'ai donné mon mot de passe. Que je dois avoir un bloc-notes comme ça pour noter mes mots de passe. Maintenant, attention, je donne un secret. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Notez bien, je suis un formateur, je forme des gens dans les monnaies électroniques, dans les crypto-monnaies depuis 2003. Bien avant la création de Bitcoin, je formais les gens sur les monnaies électroniques. Donc, je connais, je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Si vous voulez créer un compte, ayez toujours un bloc-notes à côté de vous. Mais le bloc-notes que vous allez noter, dans le mot de passe, vous allez noter, écrivez des choses, mais dans votre tête, à partir de ce jour-ci, dites-vous ceci. Mais dans mes mots de passe, par exemple, il y a des choses que je ne prendrai pas en compte, soit des chiffres ou des symboles. Je donne un exemple. Mon mot de passe, c'est Kwasi. Kwasi 2020. Mais dans Kwasi 2020, là, peut-être qu'il y a deux choses qui sont dedans, qui sont là de façon insignifiante. Ça ne fait pas partie de mon mot de passe. Mais quand je prends mon cahier, si j'ai perdu ça dans un taxi, dans une voiture, ou bien on m'a volé, quand les gens prennent, ils vont voir mot de passe de Bitcoin. Mais quand ils voient là, eux, ils voient Kwasi 2020. Mais Kwasi 2020, pour moi, le K ne veut rien dire. Ou bien pour moi, le 2 ne veut rien dire. Donc, dans mon mot de passe normal que je retiens, tout mot de passe que je vais créer, il y a une lettre et un chiffre qui ne veulent rien dire. C'est-à-dire que je ne prends pas ça en compte dans la réalité quand je saisis mon mot de passe. Mais ceux qui ont volé, m'ont volé, ou bien où j'ai oublié mon truc, quand ils prennent là, ils vont voir un mot de passe, mais ils ne peuvent pas avoir accès. C'est moi seulement qui sais. Mais je peux retenir que dans mon mot de passe, peut-être arrobas qui est là, ou bien telle chose qui est là, ça ne veut rien dire. Et puis, ne tenez pas compte de un seulement. Et au moins 2 ou 3 choses comme ça, soit des lettres ou bien des chiffres qui sont dans votre mot de passe, mais vous seulement, quand vous saisissez, vous ne prenez jamais ça en compte. De ceci, un voleur à votre calepin, il ne pourra jamais accéder à votre compte. Ça, c'est un petit secret. C'est votre vieux père qui vous parle. Hein? Bien. Donc, on a noté le mot de passe. Donc, souvent, on vous dit que vous n'allez pas oublier. Vous allez oublier. Vous allez oublier. Peut-être 1 an, vous ne pouvez pas oublier, mais 2 ans, vous allez oublier. Ah. Donc, j'ai noté mon mot de passe dans mon calepin. Et il reste maintenant le ID. Le ID, je l'ai. C'est ça qui est là. Regardez là. Dans le mail que vous avez reçu, ça est là. C'est ça là, ce nom-là, qui commence par 6 et qui finit par 49. Ça, c'est une adresse. Mais c'est adresse pour entrer dans le compte. Ce n'est pas adresse, c'est confidentiel. Vous ne devrez donner ça à qui que ce soit. Là, je vous montre ça parce que je suis en train de vous apprendre une formation. Mais ce compte que j'en ai créé, ne veut rien dire. C'est un compte comme ça que j'ai créé, juste pour vous apprendre quelque chose. Sinon, le ID, vous ne devrez jamais donner ça à quelqu'un. C'est confidentiel. Bien, maintenant que j'ai ça, je note ça quelque part et ça est là. Même si quelqu'un a ça, qui n'a pas mon mot de passe, il ne peut pas accéder à mon compte. Maintenant, tout à l'heure, quand on a créé le compte, on a vu que le compte a été créé et le voici. Ah, d'ailleurs, mais on est déconnecté déjà. Voilà. Donc, automatiquement, on a été déconnecté. Donc, le compte, on va revenir maintenant sur la blockchain. Blockchain.info. OK. Et maintenant que je suis membre, je n'ai même pas encore vérifié mon email, pardon, j'ai oublié.
On a été dans le mail, on n'a pas encore vérifié le mail. Donc, regardez ici. Ils vous ont posé la question ici. Regardez ici. You verify your email. Say thank you for creating a blockchain wallet. Verify your email below to complete your setup. C'est-à-dire que tu viens de t'enregistrer, mais ce n'est pas encore terminé. Pour que tu puisses terminer ton enregistrement, il faut que tu vérifies ton email. Vérifier, c'est-à-dire, regardez là, ils ont mis là, yes, this is my email. Oui, voici mon email. Donc, cliquez sur cela. Je clique sur ça, comme ça. Voilà, maintenant, je viens d'authentifier, de prouver que cet email-là est le mien. Que désormais, la blockchain peut communiquer avec moi via cet email. Le robot va reconnaître que désormais, mon email est valide. Parce que je peux me tromper. Si je me suis trompé en saisissant mon email, je ne recevrai pas normalement d'email. Et c'est un problème. Parce que pour sécuriser le compte, tout ça, c'est important. Voilà. Maintenant que le compte a été sécurisé, j'ai besoin de quoi? De ID maintenant qui est là, a été vérifié, pas sécurisé. Il a été vérifié. On n'a pas encore sécurisé le compte. Mais on vient de créer le compte et on a confirmé le mail. Donc, je copie ça et je vais entrer maintenant dans mon compte. Et donc, comme il a dit tout à l'heure, on tape encore sur blockchain.com et blockchain.info. On arrive ici, on tape sur portefeuille, parce qu'on peut faire plein de choses. Hein. On peut vérifier des paiements qui ont eu lieu. On peut voir des opérations en ligne sur la blockchain. Donc, je viens sur portefeuille. Je vais cliquer sur portefeuille ici. OK. Et cliquer sur s'identifier. S'identifier. Je souligne qu'on peut créer plusieurs comptes dans d'autres comptes, sur d'autres comptes. OK. Donc, il a déjà retenu mon ID qui m'avait été envoyé dans le mail qui est ici que je vous ai dit de copier là pour se loguer. Il a déjà mentionné ça. La seule chose qui me reste maintenant, c'est de mettre mon mot de passe que j'ai écrit dans mon calepin avec des choses pour ne pas que les gens puissent copier ça. Donc, je rentre dans mon compte et je clique sur Login. Après avoir mis mon mot de passe, bien sûr. Regardez ici. On me dit que, monsieur, on vient de vous envoyer dans votre email l'autorisation d'accès à votre compte. Vous voyez? Donc, c'est important le mail. Donc, il m'a envoyé une autorisation. Est-ce que c'est moi qui suis en train de tenter de rentrer dans mon compte? Est-ce que c'est moi, Lambert Kouassi? Est-ce que c'est moi? Bon, eux ne connaissent pas Lambert Kouassi, mais ils connaissent que l'identifiant qui est là, cette personne qui a le ID suivant, est en train de chercher à rentrer dans son compte. On lui envoie un email d'authentification. Donc, je vais rentrer dans mon email de nouveau pour voir le mail qui m'a été envoyé. Je viens dans notification. En tout cas, moi, dans mon Gmail, ces genres de choses viennent dans notification. Donc, ils viennent dans notification. Pour d'autres, vous allez voir ça peut-être dans spam ou bien dans le compte principal. Moi, ça vient, j'ai programmé mon compte en sorte que tout ce qui est problème automatique venant des serveurs, ça a dans notification. Donc, on me dit que quelqu'un essaie de tenter d'entrer dans mon compte. Authorize login attempt. Tentation. Enfin, quelqu'un essaie de tenter d'entrer, essaie d'entrer dans le compte. Voilà. Pas tentation, mais essaie d'entrer dans le compte. Tentative, on dira. Voilà. Pas tentation, mais tentative, excusez-moi. OK? Donc, ce message qui est là, tant que je ne clique pas sur ça là pour l'autoriser l'entrée dans le compte, je ne pourrai pas entrer dans le compte. Et c'est vrai, on n'a pas encore sécurisé le compte, mais de façon évidente, la blockchain essaie de créer elle-même un système pour pouvoir sécuriser mon compte. Mais mon compte n'est pas encore bien sécurisé. Parce que ça ne veut rien dire. Quelqu'un peut avoir votre email, le mot de passe de votre email, peut entrer facilement dans votre compte. Si vous vous limitez à ce niveau de sécurité qui est très bas. Donc, je vais cliquer sur Authorize Login en cliquant sur ça. Quand je clique sur ça, voilà, il dit c'est approuvé. Regardez là, c'est approuvé. Maintenant, si je reviens sur là, vous voyez qu'il va ouvrir mon compte. Maintenant, regardez là, il est en train de tourner à ouvrir dans le compte. On est sur le même ordinateur. Hein. Ça doit se faire sur le même ordinateur. Vous voyez. Maintenant, il me permet d'entrer dans mon compte. Vous voyez. Parce que s'il envoie le truc sur votre ordinateur, il peut peut-être confirmer ça dans le mail qui est sur votre portable, votre cellulaire, votre iPhone, ça ne marche pas. Il faut que le tout se passe sur le même poste. Même poste. Maintenant, on est dans le compte. On va décrire un peu les boutons les plus importants avant de passer à l'étape numéro 2, qui est de sécuriser le compte.
OK? Bien. Ici, le dashboard, c'est ce qu'on appelle la paille d'accueil. La paille d'accueil, c'est ça qui est là. Dashboard, paille d'accueil. Dans les comptes, par exemple, quand vous êtes à Crowan, la paille d'accueil, on appelle home, home, home. Home, c'est la paille d'accueil. Le dashboard, c'est la paille d'accueil. Maintenant, ici, c'est intéressant. J'ai pris la blockchain, le portefeuille blockchain, parce qu'ici, pour avoir un portefeuille Bitcoin, OK, et un portefeuille Ethereum. Et dans l'annonce de Krawan, la compagnie vous disait que vous devrez apprendre à faire des paiements avec Ethereum et des paiements avec Bitcoin. Donc, comme ici, dans ce portefeuille, on a cette possibilité, je vous conseille blockchain et qui d'ailleurs est plus simple à utiliser que les deux autres portefeuilles. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser Coinbase. Coinbase est un portefeuille aussi que vous pouvez utiliser. Pour ceux qui sont en Europe, vous pouvez utiliser Coinbase et lier essayez de faire des achats avec, c'est possible. Mais vous qui êtes ici en Afrique et qui commencez à utiliser, je vous conseille la blockchain. Donc, j'ai deux portefeuilles ici. J'ai Ethereum et j'ai Bitcoin. C'est-à-dire, si je veux voir le solde, mon solde de Bitcoin, je clique sur Bitcoin et c'est ici le solde. Autrement dit, si quelqu'un doit m'envoyer de l'argent, c'est ici que l'argent va se positionner tout à l'heure. Vous voyez, non? Voilà. Et Ethereum aussi, je clique sur Ethereum. Si j'ai de l'Ethereum, c'est ça se positionner. Mais quand je clique ici, regardez là, ici, vous savez que la crypto-monnaie, il y a la pièce, et puis il y a la valeur en, comment on appelle, en dollars ou en euros. C'est comme si je vous dis que vous avez du Krawan Reward. Krawan Reward, ce n'est pas de la crypto-monnaie, mais c'est une image. Vous avez une Krawan Reward qui est là, mais qui a sa valeur en Bitcoin. Pardon, sa valeur en dollars, pas en Bitcoin, mais en dollars. Et si il a sa valeur en dollars, il peut avoir sa valeur en choses. Je vais vous donner un exemple. Regardez là. Revenons sur Bitcoin. Pour que vous compreniez bien. Il faut que vous compreniez cette affaire, cette nuance. En fait, le Bitcoin, ce n'est pas en dollars. Le Bitcoin, c'est du Bitcoin. Mais sa valeur peut changer. Attendez, je vais prendre un autre exemple. Pour que vous compreniez bien ça, parce que si vous n'avez pas compris ça, vous ne comprenez pas grand-chose. Regardez ici. Bien. Ça, c'est un lingot d'or. C'est un exemple, ce n'est pas de l'or. Même s'il y a quelques carats dedans. Regardez ici, ça, c'est un lingot d'or. OK? Bien. Ce lingot d'or, peut-être il vaut actuellement, il vaut un exemple, c'est un exemple, hein. Voilà, ça ce n'est rien du tout, hein. Voilà. Il vaut 500 000 francs CFA, c'est un exemple. Ce lingot d'or, qui vaut 500 000, arrivé à des moments où l'or prend de la valeur, la pièce n'a pas changé, mais le lingot d'or peut passer à 600 000. Par moment, ça peut tomber à 400 000. Par moment, ça peut monter à 800 000. Alors que ça n'a pas changé. La pièce reste la même chose. C'est la même chose. Donc, quand vous demandez à quelqu'un de vous transférer du Bitcoin, en temps normal, ce sont des pièces que la personne vous transfère et non pas du dollar ou bien de l'euro. Parce que la pièce que vous avez reçue, vous pouvez avoir son équivalence en euros, son équivalence en dollars, en yens, en livres sterling, dans toutes les devises. Mais ce que la personne vous a transféré et qui est la vérité, c'est la pièce. Soit c'est une pièce, soit c'est 0,00 quelque chose. Je vous donne un exemple. On va sur CoinMarketCap. Regardez actuellement ici. Le Bitcoin, une seule pièce de Bitcoin, regardez ici, une seule pièce de Bitcoin vaut 11 000 $. Voilà, le Bitcoin a monté un peu cette semaine-ci. 11 000 $, une seule pièce. Une seule pièce. Mais cette seule pièce qui vaut actuellement 11 000 $, à certains moments, ça a pris de la valeur. C'est-à-dire que la capitalisation a beaucoup augmenté. Par conséquent, l'unité a pris de la valeur. C'est-à-dire, pour le nombre de pièces dans le monde entier, il y a 21 millions de pièces de Bitcoin pour les milliards d'êtres humains sur le globe terrestre. C'est ce qu'on vous dit que quand on vous dit que Krawan et Rwanda commencent à en acquérir assez, beaucoup ne comprennent pas. Un jour, c'est ce que ça va arriver. C'est-à-dire que ce sera un nombre limité. Alors que pour les mêmes pièces,
les gens vont chercher en acquérir, en déposant de nouvelles sommes d'argent, alors que c'est un nombre limité. De sorte que ceux qui en possèdent vont commencer à s'enrichir. C'est la même chose pour le Bitcoin. Regardez là. Dans le monde entier, il n'y a que 21 millions de pièces qui ont été créées. Mais ce qui est en circulation actuellement, pour qu'une pièce fasse 11 000 $, il n'y a que 18 000 pièces en circulation actuellement. 18 millions de pièces, pardon. Sur les 21 millions de pièces, pardon, pas 21 000, sur les 21 millions de pièces en circulation, ce sont le nombre de pièces. Il n'y a que 18 494 181 pièces qui sont en circulation. Donc, si vous faites la soustraction pour voir 21 millions moins 18 millions 400, il va rester presque 1 million 500 quelque chose. OK? Qui reste encore, qui n'est pas encore dans la main des gens. Jusqu'en 2028 là-bas, on sera en 2021 vraiment, non? Bientôt. Jusqu'en 2025 là-bas, je crois que tout sera mis en circulation. Et le même Bitcoin qui coûte aujourd'hui 8 000 $, 11 000 $, regardez ici, il y a des années en arrière, le même Bitcoin ne valait pas ça. Le même qui vaut aujourd'hui cela, si vous prenez des années en arrière, allons-y voir sa valeur il y a des années en arrière. Une seule pièce qui coûte 11 000, combien ça coûtait il y a des années en arrière? OK? Ici, c'est à l'ouverture de la bourse. Ici, c'est le prix le plus élevé, le prix le plus bas et à la clôture de la bourse. Et puis, quelle somme d'argent a été immobilisée pour avoir ce nombre de pièces-là? OK? Durant ces journées-là. Est-ce qu'on va essayer de voir? On va essayer de voir plus bas, plus bas, plus bas. Regardez ici. La pièce qui aujourd'hui coûte 11 000 $, à l'époque, à l'ouverture de la bourse, il était en 2013, la même pièce coûtait 134 $ à l'ouverture de la bourse. Le plus élevé de la journée du 29 avril 2013, c'était 147 $. Et à la clôture, il était à 144 $. À l'époque, les gens avaient immobilisé 1 603 768 865 $ américains. La capitalisation qui était sur le truc, l'argent immobilisé. OK? Et cette même pièce a évolué. Regardez, on arrive ici le 29, dans la même année, 2013, novembre, il passe à 1 000 $. OK? Bien. C'est la même pièce. Hein? Alors, tout ça pour faire voir que lorsque vous voulez traiter le Bitcoin, quand vous dites à quelqu'un de vous transférer de l'argent, en fait, ou bien quand vous-même transférez de l'argent, la personne vous transfère quoi? Vous transfère des pièces. Et ces pièces-là ont une équivalence en dollars. Donc, regardez l'évolution de la même pièce. En 2018, on va prendre d'abord 2017, où il a battu le record en 2017, le 31 vers le 30 décembre 2017. 2017. Regardez là. Ici, il a atteint le niveau de, le 13 décembre 2017, 17 000 $. Une seule pièce. Regardez là, 20 000 $. À la date du 17 décembre 2017, le Bitcoin a atteint 20 000 $. Une seule pièce. Ceux qui, à l'époque, n'ont pas créé au Ponzi, au pyramidal, et qui en avaient pu en acquérir ici, quand c'était à 134 $ ou 147 $, ils ont pu avoir des milliers. Et quand c'est arrivé à 20 000 $, ils ont vendu, ils sont devenus des milliardaires aujourd'hui. C'est ce qui va se passer dans 5 ans avec les Crowd Rewards. Mais attention, Crowd Rewards, ce n'est pas de la crypto-monnaie. Mais c'est quelque chose dont la capitalisation va augmenter
dont les gens en auront besoin et ils vont déposer de l'argent pour en avoir alors que ce sera un nombre limité. Bien, maintenant que vous avez compris ça, notez que dans votre back-office, qu'on va ouvrir aussi pour voir actuellement, regardez ici, on était ici, il y a que sur Bitcoin là, le montant va sortir de là en balance ici et là aussi également. Mais regardez ici, il y a une petite flèche qui est ici, là, regardez là. On vous dit que le Bitcoin que vous avez actuellement, vous avez 0 pièces, 0 pièces. Tout à l'heure, je vais faire un transfert. Je vais envoyer de l'argent ici depuis un autre portefeuille qu'on appelle Coin Payment. Donc, je vais dans mon portefeuille Coin Payment et je vais transférer de l'argent sur mon adresse ici. Ça va nous permettre de résoudre un problème, c'est-à-dire comment relever son adresse de réception. Donc, on va toucher le point 3 avant de toucher le point 2 qui est la sécurité. Comme ça, on va gagner du temps. Le temps que la blockchain le confirme, on va prendre ce temps-là pour former sur comment sécuriser le compte. Donc, on va aller faire le transfert d'abord. Bien, vous êtes 46 membres, c'est bien. Regardez ici. J'ai donné l'ordre de la conférence, de la présentation. Mais voilà ce qu'on va faire. On va aller faire un transfert d'un autre compte qui n'est même pas la blockchain, mais qui est un compte Bitcoin sur CoinPayment. Crowd utilise CoinPayment, c'est un autre portefeuille qui est un peu plus compliqué à utiliser. C'est pour ça que je ne fais pas la vidéo avec. Mais si vous pouvez aussi créer un compte CoinPayment, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, c'est sur ma chaîne YouTube. Allez-y voir ça. Et donc, de là-bas, je vais transférer de l'argent ici, dans ce portefeuille qu'on vient de créer ensemble. Et donc, il nous est nécessaire de revoir quelle est l'adresse que je vais donner à mon correspondant pour qu'il m'envoie l'argent dans ce portefeuille qu'on vient de créer. Donc, on va donc étudier le point 3 et on va revenir après sur le point 2 qui est comment sécuriser le compte. Donc, le point 3, relevez votre adresse de réception d'argent. On va relever et on va faire un transfert qui est aussi le dernier point, comment faire un transfert d'argent. Voilà. Donc, on revient là-dessus. Bien. Donc, comment relever votre adresse de réception d'argent? D'autres pouvaient mettre en français, hein, c'est-à-dire vous pouvez mettre votre back-office en français, voilà, en français ou en mais bon, moi, je préfère l'anglais. Vous pouvez mettre en français après on va voir comment montrer en français. Maintenant, regardez ici. En haut ici, regardez là, ils ont écrit request. Si c'était en français, ils allaient mettre demander. C'est-à-dire, c'est là qu'on va prendre, ils vont nous montrer notre adresse de réception d'argent. Par exemple, vous voulez payer votre code white, ou bien vous pouvez faire un upgrade. Vous partez sur un ami, il dit que bon, j'ai besoin de Bitcoin. Et il vous demande, mais j'envoie ça sur quelle adresse? C'est la réponse à cette question qu'on va voir en cliquant sur request qui est là, ou bien en cliquant sur demander. Si c'est en français, c'est demander. Donc, le back-office est là. Regardez là, on est dans le dashboard. Voilà le dashboard, la page d'accueil. Et voilà request qui est là, request. Je clique sur request. Et il y a deux options. Soit vous pouvez scanner, si vous avez un portable Android que vous pouvez savoir comment on utilise, c'est encore plus rapide, vous pouvez scanner et puis payer directement. Et puis prendre l'adresse de la personne. L'adresse, c'est-à-dire le correspondant qui doit visiter de l'argent, vous lui montrez votre QR code, vous pouvez prendre une photo pour lui envoyer, il peut scanner et puis il peut payer. C'est-à-dire même si vous lui envoyez ça en image, il peut scanner et vous payer. Voilà. Donc, vous pouvez aussi copier l'adresse qui est là. Voilà votre adresse de réception d'argent, ça là. Voilà ça qui est là. Vous voyez que c'est différent de l'adresse qu'on utilise de votre identifiant. Donc, je clique sur ça, copier, et derrière ici, c'est copier automatiquement. Actuellement, c'est déjà copié. En cliquant sur ça, là, c'est copié automatiquement. C'est vaut mieux de faire ça que de vouloir sélectionner, vous allez sauter une lettre. Vous sélectionnez, mais regardez, on n'a pas copié le 1. Or, le 1 est dedans. Donc, pour éviter la mauvaise sélection et la mauvaise copie, il faut venir cliquer sur ça. Au moins, ça, c'est plus sûr. Vous venez de copier. Maintenant, on va donner ça à notre ami. On est en communication avec notre ami en ligne. On lui dit que bon, cher ami, on est sur quel mot quoi? On est sur WhatsApp. On a copié. On fait quoi? On colle. On copie.
On a copié, regardez là, on peut coller ça comme ça à quelqu'un. Vous voyez donc ça qui est là. Je peux coller ça, donner ça à quelqu'un. Je peux envoyer par email, je peux envoyer sur un site, et donner à la personne. Vous comprenez? Bien. Maintenant, on va aller, comme je suis la personne qui fait les deux à la fois, je vais aller dans mon compte CoinPayment et faire un transfert d'argent. Ici. Transfert de Bitcoin. Donc, ici, sur CoinPayment, contrairement à la blockchain, ici, pour entrer dans le compte, vous pouvez utiliser votre email qui a servi à créer le compte et puis un mot de passe. Comme ça, CoinPayment fonctionne. C'est encore plus simple à ce niveau-là. Mais à un certain niveau, il est un peu compliqué au niveau du retrait du paiement. Donc, je clique sur se connecter pour entrer dans mon compte parce que c'est de mon portefeuille CoinPayment que je vais utiliser pour pouvoir envoyer l'argent. Donc, comme dans tous les systèmes de sécurité, le système de CoinPayment, lui, m'envoie un code. Un code que je vais aller prendre pour laisser dans cette case avant d'entrer dans mon compte. Je signale que j'ai déjà fait une vidéo sur CoinPayment, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Donc, je vais dans mon mail. Il m'a envoyé un code. Et voilà le code qui est là, le code d'authentificateur, d'authentification, deuxième authentificateur. Donc, regardez ici. Voilà le code que je cherche qui est là, qui m'a envoyé là. OK. Ils m'ont dit que mon username, c'est CryptoLead. C'est-à-dire c'est avec ça que j'ai créé mon compte là-bas. Et ils m'ont envoyé le code qui est là. C'est ce code-là que je prends et je insère ça ici afin d'avoir accès à mon compte. Je clique sur se connecter. Bien. Donc, vous allez apprendre en même temps avec moi comment transférer de l'argent depuis CoinPayment et depuis la blockchain. On va aussi transférer de l'argent ici. Donc, je vais sur mon portefeuille et voilà ce qu'on me dit. On me dit que j'ai 28 $ de Bitcoin, mais le Bitcoin normalement que j'ai, voilà ça qui est là. C'est ça qui est là. C'est ça qui est le vrai Bitcoin. Ça, c'est la valeur. Mais le nombre de pièces que j'ai, c'est 0,00. En fait, ça c'est en Satoshi. En Satoshi. Le Satoshi, c'est la monnaie qui est en dessous comment on appelle? C'est-à-dire qu'on divise en petits morceaux le Bitcoin. Voilà, on parle de Satoshi. Voilà. D'où le nom, le concepteur s'appelle Satoshi Nakamoto. Voilà. Donc, Satoshi, c'est comme s'il disait 1 franc. Voilà. 1 franc, 2 francs. Voilà. Voilà. Donc, avant d'arriver à 5 francs, on parle de 1 franc, 2 francs, 3 francs. Donc, ça sont des petites pièces. Voilà. Quand on parle de 0,00, c'est en Satoshi. Voilà. Au lieu de parler, si c'est 1 Bitcoin, là, c'est 1. Là, on a 0,00. Donc, en temps normal, c'est ça qui est mon argent. Mais c'est sa valeur qui est là en Bitcoin. Donc, on va faire le transfert. Qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, reprendre l'adresse, là. Je copie l'adresse, on l'a déjà fait. Je viens ici, j'ai donné à mon ami, il veut me transférer du Bitcoin, il va venir ici, cliquer sur option ici, envoyer. Regardez là, envoyer. Et il va envoyer combien? On va envoyer 20 $. Donc, on peut écrire ici, les deux, hein, on peut écrire 20 $ ici, regardez là. 20 $, on va écrire 20, mais on n'écrit pas le dollar. 20. Ils ont écrit USD. Je vais envoyer encore en euros ou en dollars. Voilà, voilà euro. Vous qui êtes dans du Crown. Si c'est en euros, c'est euro que vous envoyez. Voilà, euro, voilà. Donc, j'envoie 20 € ou bien 15 €. Je vais prendre 15 €. Mais ça va arriver en dollars, ça va arriver en euros là-bas, mais je peux convertir aussi là-bas en euros bien en dollars. Donc, on peut changer. On laisse dollars. Donc, j'envoie 20 $, comme ça, je n'écris pas dollar, j'écris 20 simplement. Et automatiquement, il m'a donné l'équivalence en quoi? En Bitcoin. Mais c'est le Bitcoin qui a une équivalence qui est là en dollars normalement. Voilà, en temps normal, voilà ce que j'envoie. Je n'envoie pas 20 $, mais dans l'attendement des gens, c'est 20 $ qu'ils envoient. Mais en temps normal, ce sont les pièces que vous envoyez. Et c'est l'équivalence qui fait 20 $. Maintenant, l'adresse, ils m'ont demandé l'adresse, j'envoie ça sur quelle adresse? J'envoie ça sur quel compte? J'envoie ça sur cette adresse que j'ai copiée là-bas, que je colle ici. L'adresse qu'on a prise ici tout à l'heure, dans blockchain ici, cette adresse qui est là, c'est elle qu'on vient de coller ici. Je clique sur demander, envoyer ou bien demander un retrait. Donc là, ils sont en train de demander un retrait qui quitte un portefeuille qui n'est pas blockchain pour aller dans un autre portefeuille. Mais l'essentiel, tout est crypto-monnaie, peu importe le portefeuille.
l'essentiel, c'est du Bitcoin. Que ce soit portefeuille A, portefeuille Z, l'essentiel, c'est que l'argent qui est dedans, ça s'appelle du Bitcoin. Donc, peu importe le portefeuille. Donc là, ils sont en train de faire des transferts entre différentes structures de coin payment qui n'est pas blockchain sur nos portefeuilles ailleurs. Donc, ça marche. Peu importe. L'essentiel, est-ce que c'est du Bitcoin? Ça marche. Et donc, maintenant qu'on a fait ça, ici, dans l'option de coin payment, si l'argent va quitter ton compte, on demande une confirmation dans le mail. Chose que la blockchain ne fait pas. Blockchain.info ne fait pas ça. Mais ici, si l'argent quitte mon compte, il faut que je donne la confirmation et je suis d'accord. Donc, il m'a envoyé un message. Je dois aller vérifier. Tant que je ne confirme pas, l'argent ne quitte pas mon compte. Là, je parle de coin payment. Je ne parle pas de la blockchain.info. Donc, on me demande que l'argent a été retiré de mon compte. Est-ce que je suis d'accord? Je vais ouvrir le message. Il dit oui. Il dit qu'on a reçu une demande de retrait. Il dit oui, c'est moi. Donc, je clique sur ça pour dire que je suis d'accord, c'est moi. Voilà. Ça, on est en train de faire deux choses. Hein. Voilà. Je suis en train de faire deux choses. C'est-à-dire quelqu'un qui envoie de l'argent depuis coin payment, comment ça se passe? Mais votre formation à elle-même concerne blockchain. Mais on fait d'une pierre deux coups pour permettre d'apprendre et avec coin payment et avec la blockchain. Donc là, vous venez d'apprendre comment on envoie de l'argent. Et maintenant que j'ai envoyé de l'argent, regardez ici, la blockchain me dit que je viens d'envoyer de l'argent, mais ça en attend de confirmation. Ça en attend de confirmation. C'est-à-dire que la blockchain n'a pas encore confirmé. Effectivement, si vous envoyez de l'argent à quelqu'un, le Bitcoin, ce n'est pas aussi rapide que l'Ethereum. Donc là, les $28 sont encore là parce que le paiement est en attente. Ça attend quoi? Ça attend tous les systèmes de vérification de façon mathématique, tous les algorithmes qui sont là-bas, et jusqu'à ce qu'on confirme. Il y a des mineurs qui sont là-bas aussi qui confirment. Voilà, il y a des mineurs qu'on paye, que le système paye pour ça. Ils se font de l'argent pour ça. Donc, actuellement, la confirmation n'est pas encore faite et on doit aller. Mais l'argent peut apparaître dans mon back-office ici, blockchain.info, dans quelques instants. Donc, on va attendre, comme je le disais tantôt, le temps que cet argent arrive, OK, on va profiter pour pouvoir vérifier, comme pour toucher le point numéro 2, comment sécuriser le compte. C'est la chose la plus importante. Il ne s'agit pas de créer le compte. La chose la plus importante, c'est de sécuriser ton compte. Si ton compte n'est pas sécurisé, que tu mets de l'argent dedans, là, tu n'as rien fait. C'est comme si tu as pris l'argent à la banque et puis tu as mis un portefeuille devant les brigands, ça est là. Tout le monde va venir prendre ton argent. Tu ne veux pas te plaindre contre quelqu'un. Donc, ici, leur slogan, c'est d'être ton propre banquier. Mais si tu veux être ton propre banquier et que tu ne sécurises pas ton compte, là, tu es exposé. Voilà. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va aller ici, regardez là, à droite ici, dans la partie paramètres. On va chercher à sécuriser le compte. Donc, on va voir profil, par exemple, déjà. Bon, c'est pas ce qu'on... Non, pardon. Ici, sécurité, c'est pas là. Donc, s'il vous plaît, je prends côté sécurité. Donc, je reviens sur le dashboard. Vous voyez qu'actuellement, l'argent n'est pas encore arrivé. Donc, quelqu'un peut dire que je vous ai transféré. Dis non, je n'ai pas encore reçu. Soyez patient. S'il a transféré, l'argent ne va pas se retourner chez lui encore. Forcément, il y a une preuve de paiement. Il peut vous donner la preuve de paiement. Regardez, ça fait 2 minutes qu'on est là, mais ce n'est pas encore confirmé, ce n'est pas encore arrivé ici. Notre solde est encore 0. Donc, ceux qui ne s'y connaissent pas peuvent faire palabre sur ça là. Tu ne m'as pas envoyé, je t'ai envoyé. Tu ne m'as pas envoyé, mais pourquoi ça n'apparaît pas chez moi encore? J'ai donné mon argent. On ne m'a pas livré. Il dit, je t'ai livré. Il dit, non, je n'ai rien vu. Le problème, c'est qu'il a envoyé, mais ce n'est pas encore confirmé par la blockchain. Mais encore, ça ne peut pas se retourner en arrière. Voilà. Maintenant, on vient sur sécurité, s'il vous plaît. C'est ici, il devrait cliquer sur sécurité, non pas sur paramètres, ici, sécurité ici. Voilà. Les options de sécurité, il y en a au moins 3 ou 4. Mais regardez ici, le mail, il nous dit que c'est OK. On a vérifié le mail, il nous dit que c'est OK, c'est coché. Il demande une vérification à 2 étapes. Vous pouvez installer l'application Google Authenticator.
vous pouvez faire UBK, que je n'utilise pas, ou bien quand vous avez un SMS sur votre portable. Généralement, moi, j'utilise l'authentificateur. OK? Et donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur Enable. Et moi, je vais prendre le authenticateur. C'est-à-dire, c'est un système de sécurité où, même quand tu auras mis ton mot de passe, avant d'entrer dans ton compte, un code va apparaître sur ton portable. Je vais vous le montrer. Vous allez installer une application. Excusez-moi. Excusez-moi. Vous allez installer une application et vous montrer sur mon portable ici. Cette application, on appelle, où c'est même? Elle est là. Ça, là. Ça, là. On l'appelle Google Authenticator, ça. Bien, je remonte ça sur Google. Je fais une recherche. C'est très important de l'installer. Vous faites Google Authenticator. Authenticator comme ça. Dans votre Play Store, vous partez chercher ça comme ça. Je vais vous montrer son image. Voilà comment il apparaît. Voilà, ça est déjà là. Il apparaît comme ça. Google Authenticator, ça là. Installez ça. Installez ça, ça là. Voilà ça. Vous voyez, non? Installez ça sur votre portable. C'est très, très important. Mais notez aussi que si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas entrer dans votre compte. Donc, si votre portable est volé, il y a d'autres options pour récupérer votre argent. Justement, c'est pour ça qu'on doit chercher toutes les clés pour que même si vous ne pouvez pas entrer dans votre compte, comment récupérer votre argent, même si vous ne pouvez pas accéder à votre compte. Voilà, très important. Donc, on suppose que vous avez déjà installé. OK. Et donc, je vais cliquer dessus. Le voici là, je clique pour l'ouvrir. Vous voyez, il y a des codes. Voilà, vous voyez, il y a des codes. Ces codes-là changent à tout moment. Donc, il est question d'utiliser Google Authenticator. Moi, j'ai déjà installé ça sur mon portable. Donc, je peux avoir plusieurs business et j'ai mes codes comme ça. Donc, même si quelqu'un vole mon accès à mon mot de passe, la personne, tant que la personne n'a pas ce code-là, elle ne peut pas entrer dans mon compte. C'est pour ça qu'il faut l'installer. Comme ça, vous pouvez même, si vous avez 1000 $ sur votre compte, vous pouvez dormir tranquille. Mais si vous n'avez pas fait ça, vous n'êtes pas tranquille. Vous n'avez rien fait encore. Donc, on revient sur le compte. On est en train de sécuriser le compte. Bien, donc, on va choisir l'option Google Authenticator qui est là. Ils vont me demander, je vais cliquer dessus, on va me demander de scanner ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir mon truc, OK, que vous voyez là, et je vais prendre l'option Ajouter. L'option Ajouter. Ça est là en haut ici. Ajouter, il y a un plus là. C'est-à-dire, je vais ajouter un nouveau compte. Donc, je clique ça, sur ça, et me demander de scanner avec le code barre. Ça apparaît en bas ici, de scanner. Donc, je vais cliquer sur, je vais scanner. Et un truc comme appareil photo apparaît. Regardez là, il va me demander de scanner. Vous voyez, non? Il me demande de scanner. Donc, quand je vais scanner, le code barre, je vais scanner le code barre comme on a montré là. Regardez le code barre. Je scanne comme ça. Voilà. Et actuellement, c'est sorti. Il a pris ça en compte. Et le nouveau code de ce compte-là vient de s'afficher sur mon compte ici. Et il met l'adresse, l'identifiant. Excusez-moi, ce n'est pas facile de gérer tout ça là.
Voilà, regardez ici. Comment vous le montrer? Sur quel angle? Voilà. Regardez là. Ça, c'est nouveau. C'était 3 que vous prenez auparavant. Voilà un nouveau compte qui vient de créer. Et donc, il y a un code qui est ici qui me demande d'insérer. Donc, je vais insérer dans la case qui est devant moi. Il y a une case qui est juste en dessous. Voilà la case. Il me dit que le code qui apparaît sur mon ordinateur, sur mon portable ici, d'insérer ici. Donc, je vois un code pour le moment. Vous devez faire vite parce que si vous tardez tout, ça change. 865 384. 865 384 et je valide. Bon, vous voyez, souvent, il dit que ça a échoué, mais ça a pris en compte. Voilà. Il dit que ça a échoué, mais c'est pris en compte. Souvent, ça arrive comme ça. Parce que tout à l'heure, on va sortir du compte. Si ça a marché, quand on va essayer de rentrer dans le compte, il va nous demander le nouveau code. Donc, je vais essayer encore pour voir si ça 380, 826. Le code a changé encore. Donc, comme il a dit que ça n'a pas marché, il essaie. Mais il sait que je suis habitué à ça. Soit ça met ça, que ça n'a pas marché. Donc, pour t'assurer que c'est bon, tu vas sortir du compte et tu vas rentrer de nouveau. Donc, je me déconnecte. Regardez là, je clique sur paramètre sign out. Comment on sort du compte? Il faut toujours se déconnecter. Très important. Je suis dans mon compte, je vais me déconnecter et faire quoi? Je clique en haut ici, regardez là, paramètre là, sign out, sortir du compte. Je dis continuer. Donc, on sort du compte pour faire quoi? Pour tester, pour voir si le Google Authenticator, si ça a pris, si ça a marché. Si ça a marché, quoi. Donc, je rentre dans mon compte de nouveau. Mon identifiant est déjà là, je ne change pas. Et je clique sur Login. Voilà, ça a marché, regardez là. Il me dit que auparavant, quand on avait créé le compte, il n'y avait pas à faire de Google Authenticator. Maintenant, on vient de me dire que je dois mettre un code. Ça veut dire que mon compte est actuellement sécurisé presque à moitié. La seule chose qui me reste, c'est d'aller récupérer les 9 clés, les 9 mots-clés. Pour que même si un jour, mon portable est perdu et que j'ai oublié mon mot de passe et que je ne peux pas rentrer dans mon compte, l'argent qui est dans mon compte, comment il peut le récupérer? Voilà. Si vous faites cette formation-là, que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas suivi un Bitcoin, c'est que vraiment, vous n'avez pas bien suivi la formation. C'est pour ça que soyez patient et puis apprenez. Voilà, il n'y a rien de tel. La connaissance, il n'y a rien de tel. Donc, je vais mettre le code qui apparaît sur mon portable ici. Ça fait 976. Vous voyez, ça change à tout moment. Hein? Et c'est bon c'est bien que ça change. 465. À l'époque, avec les monnaies électroniques, il fallait commander un petit appareil que j'avais commandé et qu'il fallait utiliser. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de commander un appareil. À l'époque, dans les années 2005, pour les monnaies électroniques, il fallait avoir un truc. Maintenant, regardez ici, notre argent est venu. Notre Bitcoin est arrivé. Ce qu'on a transféré là-bas, c'est arrivé. C'est arrivé ici. Si on va dans le compte notre compte ici pour voir le portefeuille, on a qu'on a été débité. On va voir qu'on a été débité ici, sur Coin Payment. Regardez ici. Il reste $3 ici. Donc, l'argent a quitté notre compte. On peut voir l'historique des retraits ici. On voit que l'argent a quitté notre compte et est parti dans le compte du destinataire. Vous voyez? Voilà. Donc, regardez là, l'argent est parti. On dit qu'à cette date du 19, 9e mois, il y a ce montant a été transféré et ça a été confirmé. La blockchain a confirmé, c'est venu là. C'est parti. Maintenant, dans notre compte, l'argent est bel et bien là. On peut cliquer désormais sur Bitcoin et voir que désormais, on a de l'argent dans notre compte Bitcoin. Regardez là. Et l'opération est là. Regardez ici, j'écris sur ça, l'adresse là, et il me donne l'opération. Il me dit que, en fait, ce n'est pas totalement confirmé, mais au moins au niveau de CoinPayment, l'argent est déjà venu. Mais regardez ici. On dit que ce n'est pas encore confirmé sur la blockchain. Je peux aller voir sur la blockchain quel est le niveau de confirmation. Mais déjà, on me dit qu'il y a 0 sur 3. Il faut que ça soit 3 sur 3 pour que tout l'argent puisse. Maintenant, une chose importante. Je dis bien une chose très importante pour les utilisateurs de CrowdOne. Suivez bien cette précision. Si vous commandez du Bitcoin avec quelqu'un
et que la blockchain n'a pas encore confirmé, n'envoyez pas. Des gens ont fait des opérations sur Bitcoin, sur CrowdOne, ça n'a pas marché. Et l'argent est resté, c'est retourné après, ça a été bloqué. Pourquoi? Parce que, regardez ici, monsieur A vendu du Bitcoin à monsieur B. Sans attendre la confirmation, monsieur B a envoyé à C, lui attend la confirmation, envoyé à monsieur monsieur T, monsieur X, monsieur Z, monsieur Y, de sorte qu'il y a plusieurs successions de transferts non confirmés. Donc, quand c'est comme ça, quand toi, tu reçois ton argent, tu as commandé la crypto-monnaie à quelqu'un pour payer ton pack d'adhésion, tu attends les dernières minutes de la promotion, puis tu fais, ta confirmation va mettre des heures et des heures. Et si 7 heures de temps, 6 heures de temps passent, on va vous montrer tout à l'heure comment on le fait sur CrowdOne. Quand on finit, on va faire un petit test. Si on va faire une opération sur CrowdOne, comment on procède. Et donc, si des heures passent, le processeur de CrowdOne, qui est CoinPayment, le processeur, c'est-à-dire c'est un logiciel qui est là, un système qui fait automatiquement, qui confirme. Et si il te donne un certain nombre de temps, si ce temps passe, que ton opération n'a pas été confirmée, compte tenu du fait que tu n'as pas attendu la confirmation que tu as envoyée, ton argent retourne sur CoinPayment et non pas sur CrowdOne. Du coup, CrowdOne ne te valide pas parce qu'ils n'ont pas reçu de l'argent. Mais ton argent n'est pas perdu. CoinPayment va t'envoyer un lien que tu vas utiliser pour récupérer ton argent, pour recommencer encore à zéro l'opération de transfert. Donc, c'est très important comme précision. Maintenant, retournons à notre montant. Au côté sécurité, on a eu 2 options déjà. Le mail est OK, c'est bon. Si quelqu'un veut aller dans notre compte, il va envoyer le mail dans notre compte d'abord pour qu'on s'assure que c'est nous avant d'avoir accès. Et même quand on veut le faire encore, il y a un autre code, un autre barrage qui est là encore, qui fait que la personne ne peut pas avoir accès parce que la personne n'a pas notre portable. Notre portable n'a pas ça pour que la personne puisse utiliser, avoir le code. Maintenant, même si la personne arrive à avoir, on peut créer encore un mot de passe second dans le compte encore pour que la personne ne puisse pas, comment on appelle, faire sortir de l'argent dans le compte. OK? Bien. Donc, on revient sur le côté basique. On va récupérer maintenant ici, regardez là, les 12 mots-clés. Ces 12 mots-clés, c'est la chose la plus importante dans tout ce qu'on est en train de dire là. Chers membres, on est en train de faire une formation. Hein? J'espère que vous êtes là attentifs. Bien. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Bien. S'il vous plaît. L'une des choses les plus importantes, la plus importante, ce sont les 12 mots-clés. Cela veut dire quoi? Les 12 mots-clés font que si quelqu'un est en train de pirater votre compte, même sans entrer dans votre compte, vous pouvez retirer votre argent pour l'envoyer dans un autre portefeuille. Grâce aux 12 mots-clés. Grâce aux 12 mots-clés, si vous perdez votre portable, que vous ne pouvez pas entrer dans votre compte parce que le Google Authenticator vous oublie le code, alors que vous ne pouvez pas récupérer le code, votre portable a été volé par des gens, grâce aux 12 mots-clés, vous pouvez entrer pour prendre votre argent. Vous ne pourrez plus utiliser le portefeuille, mais l'argent sera envoyé dans un nouveau portefeuille. Un jour, je ferai une formation là-dessus pour montrer, quand mon compte est bloqué, que je peux avoir accès, comment prendre mon argent qui est dedans pour envoyer ailleurs. Ça aussi, vous pouvez le faire grâce aux 12 mots-clés. Grâce aux 12 mots-clés, vous ne perdrez pas votre argent. Mais si tu as oublié ton mot de passe, il n'y a pas option mot de passe oublié. Et justement, les 12 mots-clés vous permettent d'avoir accès à votre compte et même de changer le compte et de récupérer l'argent qui est dans le compte. Donc, c'est la chose la plus importante dans tout ça. Et donc, vous allez prendre votre stylo, vous allez numéroter des mots
des mots 1, le mot numéro 1, le mot numéro 2, numéro 3, vous notez bien dans votre bloc-notes. Et je fais les essais avec vous. Donc, on va dans le back-office. Vous n'avez pas fini, hein? Vous n'avez pas fini. C'est-à-dire, il remplit, il a créé, il croit qu'il a fini. Tu n'as rien fait encore. Je suis en train de vous montrer comment créer un vrai compte. On clique sur ça là. Backup Fund, c'est-à-dire comment récupérer tes fonds. Si tu n'as pas ça, je vais le faire maintenant. Vous voyez l'email de Cadena, c'est-à-dire c'est la chose la plus importante de tout ça là. Vous voyez l'email de Cadena qui est là pour dire que c'est la chose la plus importante. Bien. On m'a dit, monsieur Kwasi, le premier mot s'appelle dress. S'habiller, je crois bien en anglais. Le deuxième, c'est east. Je note. Le troisième mot, ça s'appelle rack. Vous devrez écrire, hein? Pas vous, pas chez vous, hein? Ça c'est mon compte à moi. Le jour où vous créez votre compte, quoi. Pacte. Le cinquième, mail. Le sixième, salt. Le sel. J'ai fini les 6 premiers. Les 6 suivants. Le septième, race. La course. Le huitième, cloth. Cloth, habit ou tenue. Cloth. Le neuvième, spice. C'est spice, bien quoi. Voilà. Le dixième, approuvé. Approve. Le onzième, brush. Et le douzième, novel. Novel. C'est ça, non, novel. Bien. Ça, c'est pourquoi. Ils vont maintenant te dire, ils vont te donner des cases dans lesquelles ils vont prouver, tu vas leur prouver que tu as vraiment écrit. Parce qu'on te dit de prendre note. Il te dit bien, écris correctement ces 12 mots quelque part qui n'a rien à voir avec l'ordinateur. L'ordinateur, tu peux le perdre. Ton carnet qui est dans ton placard ou qui est dans ta valise, tu dois acheter un cahier spécialement dans lequel tu vas noter tout ça parce que le jour où tu perds ton sac quelque part, ça ne doit pas partir. Il faut que tu notes ça quelque part. Tu dois garder une copie dans ta valise, dans ta maison, dans ton quoi encore? Dans ton coffre. Voilà. Si tu as un coffre à la maison, il faut mettre dedans. OK? Maintenant, ils vont nous tester. On me demande, monsieur Kwasi, tu as pris note. Quel est le mot numéro 7? Le mot numéro 7, c'est race. Quel est le mot numéro 8? Numéro 8, c'est clove. Le mot numéro 3, vous voyez, ils mettent en désordre. C'est rack. Le mot numéro 4, c'est pacte. Et le mot numéro 11, c'est quoi? Il me demande, c'est brush. La brosse, je crois. La brosse. Brush. Et je confirme. Vous voyez, non? Il me dit, monsieur, quoi? C'est correct. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, actuellement, je viens de posséder la clé. Même si j'ai un problème quelconque, si j'ai 10 000 $, 20 000 $ dans mon compte, j'ai quand même une grande sécurité. Il y a un autre point de mot de passe second qu'on peut créer aussi dans le compte, de sorte que tu peux entrer dans mon compte, mais tu ne peux pas faire sortir l'argent de mon compte. En voulant faire sortir l'argent de mon compte encore, on te demande encore un deuxième mot de passe. On va essayer de voir si ça est là.
Bientôt, ceux que je vais former ils seront gâtés, n'est-ce pas? Donc, regardez ici. Ça, c'est OK. Ça, c'est OK. Et ça, c'est OK. Ça, quand vous voyez que tout est coché comme ça, vous êtes bien parti pour réussir votre business. Votre compte. Préférence. Préférence. Vous pouvez changer. Ici, c'est une autre manière de configurer. Hein. Vous pouvez aussi ajouter votre téléphone dessus aussi. Voilà là. Je peux ajouter mon téléphone. OK. Moi, ajouter mon téléphone. OK. D'abord, choisis ton pays ici. OK. Parmi tous ces pays-là, choisis ton pays. Bon, je n'ai plus assez de temps. Hein, donc, pour ajouter votre téléphone, voilà. Je cherche l'option de maintenant la durée. Si ton compte est connecté, tu veux combien de temps que ça sort, ça fait logout. OK, tout ça, c'est là. OK? Bien. Côté sécurité, toujours, je vais voir un peu l'option un peu avancée. Tu peux changer ton mot de passe ici. C'est ici que tu peux changer ton mot de passe. OK? Et puis, l'option de 2 mots de passe secondes. Mot de passe second. Password switching. Voilà. Ici, je peux créer un deuxième mot de passe. Regardez là. Ce mot de passe, si je crée, si l'argent doit sortir de mon compte, OK. Si tu mets, je crée un nouveau mot de passe. C'est ça qui est sur cette option-là. Il y a une option, deuxième mot de passe, qu'il faut créer, mais souvent faites attention aussi. Si vous créez que vous ne faites pas attention aussi, que vous ne notez pas bien, voilà. Donc, je crois que c'est bon comme ça, mais il y a une option de deuxième mot de passe que vous pouvez créer. Vous pouvez changer aussi la devise, préférence. Dans préférence, vous pouvez changer la devise, c'est-à-dire que le dollar, vous pouvez mettre en euros. Quand vous traitez avec Crown, que c'est euro, vous pouvez dire que bon, vous voulez euro. Donc, vous pouvez choisir euro. Euro, et faire quoi? Et sauvegarder. OK? Voilà. Bon, il dit que ça a échoué, mais normalement, soit il met ça, mais après, c'est pris en compte. Donc, vous pouvez choisir l'euro ou tous les monnaies que vous voulez. Voilà. Vous voulez être notifié par SMS, par email, ça aussi pour le faire. OK? Voilà. Bien. Donc, tout ça, l'essentiel a été fait. Notre argent est arrivé dans le back-office. On peut, si on a un problème, notre compte, notre argent n'est pas perdu. Parce qu'on a les mots-clés ici, dans notre compte, dans notre portefeuille. Maintenant, quand on regarde notre programme, on a pu créer le compte, on a pu le sécuriser, on s'est relevé une adresse et on s'est fait un transfert. On va faire un deuxième transfert et puis ça sera fini, c'est-à-dire comment approvisionner son compte. Pour approvisionner son compte, bien, si vous ne savez pas le faire pleinement, je vous conseille d'utiliser 1 écho 1. Passer une commande et puis vous réglez et puis eux, ils vous transfèrent en ligne. Sachez que 1 écho 1, ce sont des gens qui vont échanger leur gift code sur 1 écho 1 ou bien échanger leur bitcoin sur 1 écho 1. D'autres en ont, ils s'en vont vendre. D'autres achètent, d'autres vendent. Il y a des plateformes aussi comme CoinMama. Mais CoinMama, ça va coûter un peu cher. Voilà, ça va coûter un peu cher. Donc, si vous pouvez faire par 1 écho 1, 1 écho1.com, faites-le. Vers la fin, on va voir ça. Sur la partie comment approvisionner votre compte. Maintenant que la formation était centrée sur blockchain, on va appliquer le point numéro 5. Comment faire un transfert depuis blockchain sur Crowd1 par exemple. OK? Voilà, sur Crowd1. Donc, on va faire un exercice de Crowd1. OK? C'est-à-dire, j'ai fini de créer mon compte. Il est question de payer ou bien de faire l'upgrade. Comment est-ce que je fais mon paiement pendant que j'ai déjà l'argent dans mon compte? Donc, petite révision. Voilà le compte qui est là. J'ai mon compte qui est là. J'ai par exemple commandé du Bitcoin avec quelqu'un. Ne commandez pas exactement, comment on appelle, 199 €. Ça ne marchera pas, les gars. C'est pour ça que je dis souvent que ceux qui vous donnent les mauvais conseils, non,
ceux qui vendent trop, ils sont des escrocs. Attention, si vous voulez faire du transfert, on va le voir tout à l'heure, vous devrez choisir l'option prioritaire pour que votre opération soit facilement confirmée, rapidement confirmée. Sinon, ça va mettre du temps. Et donc, on va faire un test avec un compte CrowdOne. On suppose que tu as demandé, par exemple, 105 $, non, 105 € de Bitcoin. Regardez ici. 105 € de Bitcoin. On peut, regardez ici, on peut montrer que les Bitcoins qu'on a, voilà l'équivalence en dollars. Mais on peut montrer les crypto-monnaies seulement. Regardez là. Là, il nous montre les crypto-monnaies seulement. Il n'y a plus de dollars. Voilà dollars, crypto-monnaie. Dollars, crypto-monnaie. Bien. Maintenant, avant de passer sur le côté transfert avec CrowdOne, on va vous montrer pour Ethereum. Voilà Ethereum. Supposons qu'un ami veut me transférer de l'Ethereum, le sol ici est quoi? 0. 0. Alors, comment récupérer l'argent? C'est la même chose. Regardez ici, request, demander, ou copier cette adresse, que vous envoyez à votre interlocuteur pour que lui, il vous envoie de l'Ethereum. Et votre Ethereum va venir s'afficher ici. Maintenant, quand il sera question de transférer de l'argent, vous devrez cliquer sur Send. Là, envoyer. Envoyer. On va vous demander, vous voulez envoyer quel argent, quelle crypto-monnaie? Vous voulez envoyer du Bitcoin ou bien de l'Ethereum? Vous voyez là, Ethereum, Ether. Donc, ici, tu choisis la crypto-monnaie que tu vas envoyer. Du Bitcoin, OK. Ou bien de l'Ethereum. Voilà. On me dit que Ethereum, il y a 0. Bitcoin, j'ai au moins quelque chose. Voilà le solde qui est là. Bien, maintenant, regardez ce qui est important. On va aller se loguer dans un compte de CrowdOne et on va essayer de faire un enregistrement, un paiement. Le compte est déjà créé, il reste à payer. J'ai un compte test à CrowdOne. Donc, le membre, il a déjà fait son enregistrement, je suis un parrain. Et il est question maintenant de payer. Je ne me retrouve pas dans mon mot de passe. Je n'ai pas noté, mais mon ordinateur l'a enregistré quelque part. Donc, j'ai changé de navigateur. Je crois que c'est ici. Excusez-moi. Je me cherche actuellement. Voilà, c'est bon. Donc, voilà le compte. Je n'ai pas le mot de passe, c'est enregistré, je n'ai pas ça par cœur. Voilà. On est arrivé ici. C'est-à-dire, le parrain, le filleul, a fait son enregistrement et il est arrivé sur la page de CrowdOne. Et cette fois-ci, CrowdOne vient de nous dire que ils ne veulent plus accepter pour le moment, durant la promotion du vesting, ils ne veulent pas accepter du gift code. Donc, vous allez faire votre paiement avec quoi? Avec du Bitcoin ou bien de l'Ethereum. Donc, quand vous arrivez, finissez de faire le remplissage de leur formulaire, vous allez tomber sur la page de paiement. Sur cette page de paiement, il y aura plusieurs solutions de paiement. Donc, il y a l'option, par exemple, je vais prendre un black, je clique sur Select. Donc, on me dit, pour payer le black, tu peux payer par Bitcoin, tu peux payer par Ethereum, tu peux payer par gift code, tu peux payer par l'argent qui est dans mon compte balance, tu peux payer par Novapago, tu peux payer par transfert bancaire. Donc, moi, je sais que je ne peux pas faire par transfert bancaire, je ne suis pas en Europe. Novapago aussi, beaucoup de gens ne maîtrisent pas. À compte balance, ici, au nouveau membre, il n'y a rien dans mon compte, il n'y a rien dans mon compte, je ne peux pas faire ça. Donc, il me reste seulement gift code, Ethereum et Bitcoin. CrowdOne me dit aussi qu'eux ne veulent pas de gift code dans ces derniers temps pour la promotion, que vous pouvez payer le gift code, mais l'upgrade ne sera pas fait.
surtout à partir de Black, Gold, Titanium, Titanium Pro, vous ne pouvez pas le faire avec gift code. Que si le faites, ça peut passer. Mais vous n'aurez pas la gratuité de la promotion où on vous surclasse gratuitement. Or, moi, je vais être surclassé gratuitement. Donc, il me reste seulement deux options. Le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, je choisis de payer par Bitcoin. Je clique sur ça, paye. Et voilà, voilà ce que vous devrez maîtriser, ce tableau qui est là. Et regardez bien. On va le décortiquer, on va bien le présenter. Il dit ceci. Solution de paiement Bitcoin. Il dit envoyer 0,032 Bitcoin à cette adresse qui est là. Ça, c'est leur adresse de réception d'argent. Et que cela doit prendre au maximum 7h30 minutes. Donc, si tu fais ton opération, que tu as commandé du Bitcoin avec des gens qui ne s'y connaissent pas, c'est ce qui arrive. Il y a des gens qui commandent des Bitcoins et des gens qui ne s'y connaissent pas. C'est-à-dire, il reçoit le Bitcoin, il transfère, il reçoit ici, il transfère. Donc, toi qui reçois aujourd'hui le Bitcoin là, c'est promener dans la main de 10 personnes déjà, dans la même journée. Monsieur A a reçu, a envoyé, l'autre a envoyé, l'autre a envoyé. Donc, pendant que ça arrive, eux, ils n'attendent pas la confirmation. Quand ça arrive net, ils envoient. Si 7 heures de temps passent, que ton opération, la blockchain n'a pas encore pu confirmer, compte tenu de cette lenteur, de cette succession de confirmations, alors ton argent n'arrivera pas chez CrowdOne. Ton argent va retourner chez le processeur de CrowdOne. Et plus tard, le processeur de CrowdOne, c'est quoi? C'est une entreprise indépendante de CrowdOne qu'on appelle CoinPayment. Et plus tard, CoinPayment, quelques 5 jours après, va t'envoyer un email. Et si seulement si toi tu sais qu'on t'enverra un email, d'autres, on leur envoie l'email, ils ne sont pas jamais partis regarder le mail pour réclamer leur argent. Moi, j'ai eu le cas personnel, j'ai eu mon argent. Il y a un pasteur qui a eu son argent bloqué durant 3 mois. Il est en Europe. Il a pleuré jusqu'à 5 mois et puis débloquer son argent. Bien. Donc, si tu ne comprends pas l'anglais, tu es perdu. Si tu ne sais pas qu'il y a un message qu'on va t'envoyer, toi tu vas dire non, j'ai envoyé mon argent à CrowdOne, j'ai été débité, depuis la CrowdOne a pris mon argent, ils sont des escrocs. CrowdOne n'a jamais bloqué l'argent de quelqu'un. Votre argent est parti dans CoinPayment. CoinPayment va ramener un message parce que votre argent n'a pas été confirmé tôt. Et le temps qui est là est passé. Souvent, ce n'est pas 7 heures, hein. Souvent, c'est 3 heures. Souvent, c'est 4 heures. Souvent, c'est 2 heures. Donc, on retourne là-bas pour voir. Donc, ils disent bien que tu dois envoyer cet argent. Donc, qu'est-ce que je fais? On va faire l'opération de paiement. Mais j'aimerais que vous voyez 3 choses importantes. Ici, le montant est là. Le montant, ce n'est pas en euros. N'allez pas taper 200 € ou bien 199 €. Non, ils n'ont jamais dit ça. Ils disent en Bitcoin. D'autres sont partis payer le montant en euros. Voilà un problème. Deuxième problème, l'adresse qui est là. Telle que celle-là, vous devrez savoir la copier. Troisième, la date, l'heure qui est là. Si ce n'est pas respecté, ce n'est pas vous qui respectez. C'est pour ça, celui avec qui vous prenez les bitcoins, la personne doit choisir l'option prioritaire. Et prioritaire, ça coûte plus cher que ordinaire. On va le voir tout à l'heure. Regardez ici maintenant, il dit une chose très importante ici. Il dit n'envoyez pas votre argent depuis Coinbase. Coinbase, c'est un wallet aussi. C'est un bon wallet. Ou bien ne l'envoyez pas à partir d'une plateforme d'échange. Donc, n'allez pas sur une plateforme d'échange pour faire un retrait pour envoyer sur CrowdOne. Voici encore un détail très important. La compagnie ne veut pas que toi tu partes là où tu es parti acheter ta crypto-monnaie là, de rester là-bas pour leur envoyer ça. Ça ne passe pas non plus. Coinbase, ceux qui sont en Europe, souvent vont faire achat sur Coinbase. Tu ne dois pas rester sur Coinbase pour envoyer l'argent directement depuis Coinbase, depuis ton Coinbase à CrowdOne pour régler. Ça ne passera pas. D'autres ont fait, ils ont eu des problèmes. La compagnie dit, n'envoie pas ton argent depuis une plateforme d'échange. Les plateformes d'échange comme le CoinMama,
ou Bitrex, ou quoi encore, où les gens vendent la crypto-monnaie, il ne faut pas aller faire l'achat là-bas pour envoyer. Ça ne passera pas non plus. Il faut que l'argent soit dans ton portefeuille personnel, excepté Coinbase, pour envoyer. Parce que Coinbase est un portefeuille. Bien. On va vers la fin de notre formation. Donc, on a bien compris qu'on ne doit pas envoyer depuis une plateforme d'échange et notre portefeuille est approvisionné. Il y a l'argent dans notre portefeuille ici. Et donc, on va faire l'avoir l'argent. On se veut ça, c'est quel là? Ça, c'est combien? C'est 2000 $ qui est là. OK? On a 2002 $. On a actuellement 2002 $, les gars. Beaucoup d'argent. Hein? On a beaucoup d'argent. Bien, les 2002 $ qu'on a, c'est 20 $, et je plaisante. On va envoyer ça, on va envoyer de l'argent pour payer notre position de crowd. Donc, on dit d'envoyer l'argent qui est là. Regardez ici, on copie l'argent là. Je copie ça, comme ça. 0,032, je copie. Je viens sur mon portefeuille, j'écris sur Send. Envoyer, là, Send. C'est le plus important qui est là. Et je mets le montant ici. Il y a deux parties. Il y a la partie dollar qui est là, puis il y a la partie Bitcoin qui est là. Donc, je mets dans la partie Bitcoin. Pièce, ça c'est pièce. Le message qui est là me dit que mon argent n'est pas suffisant. Bien évidemment, il n'y a que 20 $ dedans. Donc, mon argent ne vaut pas 354 $. Vous voyez, non? Ça, on peut mettre en euros aussi. Mais ça, il a exprimé ça en dollars. Donc, il me faut dépenser 354 $ pour pouvoir le faire. Ce n'est pas fini. Il reste l'adresse. L'adresse, je dois mentionner l'adresse ici. J'envoie l'argent à qui? À Crowd. Quelle est leur adresse? Ça, ils ont mis tout. C'est l'adresse que je dois copier-coller ici. Cette adresse qu'ils m'ont donnée ici, je copie ça comme ça, délicatement. Je copie. Pour retenir facilement une adresse, avant de copier, dire que l'adresse commence par 3, ça finit par X. C'est la technique pour retenir. Donc, l'adresse commence par 3, ça finit par X. Comme ça, si j'ai mal copié, avant d'arriver ici, je sais que ça commence par 3 et ça finit par X. Je colle et c'est bien ça, ça commence par 3, ça finit par X, c'est bon. J'ai bien collé. Il est question maintenant de faire le transfert. Et ici, regardez là, beaucoup de personnes ne voulant pas dépenser de l'argent, regardez ici. Si je dois envoyer cet argent-là, on me dit que pour cet argent, on va le prendre 0,14 $. Parce que c'est ordinaire, c'est régulier. Mais tu dois prendre prioritaire. Et prioritaire, on me dit que tu dois ajouter 1 $ de plus. C'est à cause de ces 1 $, par moment c'est 2 $, que des gens ne voulant pas payer, qui fait que les gens ont leur argent bloqué. Et donc, il vaut mieux payer ces 1 $. Maintenant, vous qui vendez, comment on appelle, vous qui quand vous partagez les crypto-monnaies, vous dites que non, Bitcoin là, Crowd là, c'est 99 $, ou bien c'est, comment on appelle, c'est 200 $, ou bien c'est tel montant. Mais est-ce que vous prenez en compte les frais de prioritaire? Non. Est-ce que vous prenez en compte le fait que le Bitcoin peut chuter et que pendant que l'argent est dans mon compte actuellement, si le Bitcoin chute, l'équivalence qui valait 20 $, on n'aura plus 20 $. Prenez ça en compte. Et c'est tout ça qu'il faut prendre en compte pour que le transfert soit vite validé, pour que si le Bitcoin est en train de chuter, l'argent ne diminue pas, pour que vous soyez encore obligé d'aller chercher soit 2 $ ou bien 2 € pour venir compléter encore l'argent. C'est pour ça que les prix que les gens vous font, ceux qui vous disent que bon, eux, ils sont bons, ils sont de bon cœur, et ils font moins cher, ils vont connaître ce signe-là, ils vont venir comprendre bientôt. Vous allez payer pas en gift code, mais en Bitcoin. C'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Donc, on continue. Donc, l'argent est dans mon compte. On me dit que ce n'est pas suffisant. Donc, on suppose que, regardez ici, on va faire l'exemple, qu'on prend le maximum, voilà. Le bouton n'était pas activé parce que l'argent n'était pas suffisant. Donc, il me dit que si je dois envoyer de l'argent, le maximum que je peux envoyer actuellement, j'ai pris l'option prioritaire, c'est 18 $. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans mon compte. C'était un test. Donc, je vais cliquer sur ça. Si je clique sur ça, l'argent quitte mon compte, ça s'en va sur CrowdOne.
et ils m'ont pris $1 de frais. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, comme on veut faire l'opération vrai, et qu'on ne veut pas envoyer l'argent cadeau à CrowdOne pour rien, puisque ça ne vaut pas $300, on va donc aller prendre le portefeuille, l'adresse est dans le portefeuille ici, dans mon portefeuille de CoinPayment, et on va retourner l'argent, on va faire retour à l'envoyeur. L'argent était ici, on l'avait pris, et on va le faire retourner à sa place, et on aura fini de faire un paiement de Bitcoin, et vous aurez compris comment on fait ceci, on fait cela. Tout à l'heure, on vous a montré comment on fait un paiement avec chose. C'est la même chose avec l'Ethereum. OK? C'est la même chose avec l'Ethereum. Si on doit le faire par Ethereum, c'est exactement la même chose. Donc là, je suis en train de rentrer dans mon compte pour aller récupérer l'adresse de réception. Parce que si vous avez un portefeuille CoinPayment, c'est la même chose aussi. Il est question maintenant d'envoyer de l'argent sur Ethereum ici, sur mon compte CoinPayment. Donc, je suis dans mon compte, mon portefeuille de CoinPayment. J'ai plusieurs portefeuilles ici, regardez ici. Ici aussi, j'ai Ethereum. J'ai tout, hein. J'ai tous les portefeuilles ici. Si vous voyez Ethereum ici, mon portefeuille Ethereum. 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 Vous voyez qu'ils ont plusieurs, ici, vous avez plusieurs portefeuilles ici, regardez ici. Voilà. OK? Bien. Donc, vous pouvez faire la recherche de Ethereum et faire votre opération aussi également. ETH. On a abrégé ETH. Comme ça. OK? Bien. Tout ce qui est Ethereum, ça sort. Ben, on n'a pas assez de temps. On va prendre l'adresse Bitcoin. Donc, qu'est-ce que je fais pour prendre l'adresse de réception de mon CoinPayment? Ici, CoinPayment, c'est ici. Regardez là, cliquez sur Options. On a cliqué sur Portefeuille Options. Bitcoin, recevoir. Et voilà mon adresse de réception d'argent qui est là. C'est ça, je prends. Ça commence par 3, ça finit par 3. Je viens sur CoinPayment, pardon, sur Blockchain. L'adresse qui est là, c'était l'adresse de CrowdOne qui était là. Voilà, moi, je ne vais pas envoyer l'argent à CrowdOne. Donc, j'efface, je mets ça. Ça va permettre d'apprendre aussi en même temps. Et donc, je retourne tout mon argent qui est ici, mais je ne peux envoyer que $18,92. Ils m'ont pris $1 de frais, mais comme c'est un test entre moi, je ne vais pas leur donner $1 de cadeau. Donc, je prends le régulier parce que ça, c'est entre moi ici et moi. Voilà. Mais si c'était CrowdOne, j'allais prendre prioritaire. Et prioritaire aussi à son coût. Vous voyez, non? Donc, je prends régulier parce que c'est moi. Continuer. On me dit que je suis sur le point d'envoyer de l'argent sur mon compte, sur cette adresse-là. Et l'argent, ils vont me prendre 19,09 avec raison de $0,17 de frais. Si je venais en arrière, que je prenais prioritaire, ils vont me dire ceci. Je suis sur le point d'envoyer $18,92. Voilà les nombres de pièces. Et ils vont me prendre $1,10. C'est beaucoup pour moi. Je viens en arrière et je prends donc régulier, qui n'est pas cher et que beaucoup utilisent et malheureusement qui fait que leur argent n'arrive pas à temps. Donc, je suis continué. Et si quelqu'un doit vous transférer de l'argent, dites-lui que choisis prioritaire. Parce que moi, je ne veux pas ordinaire qui va me retarder. Voilà. Et d'autres, ils vous pénalisent quand vous payez les monnaies avec eux. Vous ne savez pas qui vous envoie. Ils vous envoient comme ça et vous êtes là, vous allez attendre des heures. Voilà. Et ce n'est pas confirmé, ce n'est pas confirmé. Voilà. Donc, regardez ici, 5 bitcoins. L'argent est en train de partir. Regardez là. C'est parti. OK, c'est parti. Actuellement, on a 2 opérations. La première opération, c'est lorsqu'on a reçu l'argent. La voici. Et regardez là, même la blockchain n'a pas encore fini de confirmer cette opération qu'on a faite depuis longtemps. Regardez là. C'est maintenant, ils sont sur 2 sur 3. La première opération, hein, on peut aller voir là sur la blockchain en cliquant sur cette petite flèche. Là, on est sur la blockchain maintenant. Et ici, si vous envoyez de l'argent à quelqu'un, la personne vous demande la preuve de paiement. Voilà la preuve de paiement qui est ici. C'est ce petit test qui est en haut ici là. Je reprends pour bien vous montrer. On était ici dans notre back-office. Voilà notre back-office. J'ai déjà envoyé de l'argent à quelqu'un. La personne me demande qu'est-ce qui prouve que tu m'as envoyé l'argent. Je viens dans Bitcoin.
Je clique sur un montant envoyé, send, et je prends ici, comment on appelle, je clique sur ça, il affiche une petite flèche ici, et je vais aller sur la blockchain pour voir le statut. Je clique sur cette petite flèche qui me fait comme ça. Voici la preuve. La preuve, c'est ça qui est là. TX, après le TX qui est en haut ici, là. TX slash, ça là, c'est ça qui est la preuve de paiement qu'on peut prendre pour vérifier sur la blockchain, sur ça là, ça là. Donc, sans même être dans le compte de la personne, on peut prendre cette petite, cette adresse-là, tout ça là. On peut couper ça là pour dire à la personne que je t'ai envoyé ton argent, voici la preuve. Et la personne va aller sur la blockchain, OK, et va insérer ce petit truc-là. Et même si la personne n'est pas dans votre compte, la personne va insérer ce truc-là, OK. Et en faisant ça, OK, en faisant ça, la personne pourra avoir accès à l'information sur l'opération que vous venez de faire. Ouais, non? Elle va vérifier. Et voilà l'opération. Elle est là. La personne n'est pas dans un back-office, mais voit que l'opération a été envoyée effectivement. Elle est là. Je clique dessus. Voilà les $19. Et que ce n'est pas encore confirmé. Alors qu'on n'est pas dans un back-office. Hein. On vient à peine d'ouvrir une page comme ça. On a ouvert une page comme ça et puis on a mis l'adresse là. Et on n'est pas dans un back-office. On a mis ça dans la case qui est là. Là. On a mis ici, comme ça. Et on a validé comme ça. On a fait entrer. Voilà. Et le système dit que ce n'est pas encore confirmé. On va revenir sur un deuxième cas. Regardez ici. Le premier montant qu'on avait envoyé, là, c'était réception d'argent. On a reçu de l'argent. Est-ce que c'est confirmé? On va aller sur la blockchain aussi également. Là, on prend l'adresse qui est en haut ici, la preuve de paiement, pour voir quel est le statut de ce paiement qu'on a reçu. On coupe là. C'est-à-dire que c'est la personne qui a envoyé qui peut vérifier. J'ouvre une nouvelle page, comme ça. Je tape sur blockchain comme ça. Hein? Et je fais quoi? Il arrive ici, blockchain.info, et je clique ici, dans la partie où là, on dit transaction. Là. Je colle là, et je valide là. Je tape sur entrée, la blockchain va me ressortir l'opération, et la blockchain me dit que, regardez ici, cette opération, je clique dessus, là c'est en Bitcoin, je clique dessus, ça devient en dollars. OK? Et c'est cette opération-là. Non, c'est pas ça. Est-ce que bien copier cette opération? Voilà ça qui est là. On me dit que, ok, c'est ça qui est là. Regardez là. On me dit qu'il y a 2 confirmations déjà pour mes $20. Voilà ça qui est là. Il y a 2 confirmations déjà. Voilà, vous voyez là? 2 confirmations. Vous voyez, non? Les $20, 2 confirmations. Effectivement, dans mon back-office là-bas, quand j'ai vérifié, je vois qu'effectivement, il y a déjà 2 confirmations. Vous voyez, ici. Regardez là, 2 sur 3. 2 sur 3. Bien. Maintenant, mesdames et messieurs, c'est la même chose si c'était de l'Ethereum. Si on devrait commander de l'Ethereum, si on devrait payer notre pack avec de l'Ethereum au niveau de Crowd1, OK, je suis ici, je vais payer mon pack. OK, je vais payer mon pack. Je me rends compte que c'est la même chose. OK, mon pack, je vais payer mon pack, c'est la même chose, vous comprenez? Voilà. Et ici, je suis dans mon back-office, je vais payer le pack, je viens ici, upgrade to white, ici. Je vais vous montrer ça. Et je prends l'option, cette fois-ci, je prends Ethereum. Ethereum, c'est la même chose. J'ai de l'argent dans mon compte Ethereum, quelqu'un m'a livré, regardez ici. Ils me disent que là, ça prend combien de temps? Là, ils sont partis plus loin, mais bon, ça Ethereum, c'est encore plus rapide que Bitcoin. Il dit 24 heures. Bon, mais ça ne va pas avoir 24 heures. Il dit, mais d'envoyer la somme d'ailleurs qui est là, ce montant-là. J'allais copier ce dernier comme ça. Je viens dans mon compte Bitcoin. On va fermer certaines pages ici. Et cette fois-ci, je clique sur Send.
Je choisis cette fois-ci Ethereum. Ethereum. Vous voyez là? Je mets le montant Bitcoin, Ethereum, pardon, pas Bitcoin, Ethereum là. Il me dit ça fait ça en équivalence. Et je me retourne prendre l'adresse d'Ethereum qui est là. En temps, j'ai reçu déjà de l'Ethereum de la part d'un correspondant. OK? Et je prends là, je reviens dans mon compte, je mets l'adresse d'Ethereum ici, je colle là, OK? Et je viens ici, je choisis régulier ou prioritaire. Et si le montant est bon, alors là, il n'y a rien dans mon compte, c'est pour ça que le bouton n'est pas actif. Mesdames et messieurs, je viens de vous faire une formation qui vous permet, pour ceux qui ont pris note et qui ont été attentifs, de maîtriser comment on fait comment on crée un compte, comment on le sécurise, comment on relève l'adresse de paiement, comment on s'approvisionne, comment on fait un transfert. Alors, vous tous qui êtes dans cette salle, je crois que je vais m'arrêter là. Je vous donne l'occasion de poser peut-être 2 ou 3 questions, quelque chose qui n'a pas été clair, et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Donc, vous pouvez lever la main. Monsieur Kwadio Kwame Bernardin, première question. Vous avez la parole. Ouvrez votre micro, Bernardin. Je voudrais savoir comment alimenter mon compte blockchain avec la monnaie CFA que j'ai. D'accord, c'est une bonne question. C'est très simple, c'est de trouver quelqu'un qui a du Bitcoin. Il y a des gens qui en ont et qui en vendent, qui veulent échanger. Comme si moi, je vous disais par exemple que moi, j'ai besoin de Bitcoin. Toi, tu en as. Je dis, bon, mon ami, moi, j'ai du franc CFA avec du Bitcoin. Tu peux m'en donner? Donc, il y a des gens qui en vendent et vous prenez avec eux. Ou bien, il y a des gens qui s'en vont échanger leur Bitcoin sur 1 Eco 1 et puis 1 Eco 1 aussi vous permet d'en acquérir. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vous montre un peu cette plateforme qui vous permet de faire ça en franc CFA. OK, vous pouvez le faire là-bas. C'est là-bas que les membres de certains membres de Crowdfunding échangent leur gift code. OK, ils vendent aussi également. Connaissez-vous cette plateforme-là? 1 Eco 1. C'est utilisé partout sur le plan international. Hein. Aussi, c'est aussi, comme je vous disais aussi, il y a aussi CoinMama. 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 Voilà CoinMama. Je ne sais pas si mon mot de passe va passer. Alors, voilà, CoinMama vous permet d'acheter du Bitcoin ici, mais ça va vous coûter un peu cher. Ça va vous dire la vérité. OK? Voilà. Ici, vous pouvez acheter du Bitcoin, ou acheter de l'Ethereum, et puis, voilà. Ils vont vous demander comment on appelle, ils vont vous demander de vous identifier, votre carte d'identité, passeport, tout cela, faire le KYC avant d'être accepté ici. Ce ne fait pas pour rien faire ici également. Maintenant, c'est beaucoup utilisé en Europe, n'est-ce pas? Et maintenant, vous qui êtes un truc très simple, vous pouvez aller aussi sur 1Eco1, 1Eco1.com. Vous venez ici, vous créez un compte en français. OK? Vous créez un compte. Et puis ici, il y a une option qui est là, à droite ici, regardez là. Vous pouvez contacter un opérateur en ligne. Allô, je veux acheter du Bitcoin. OK? Voilà. Vous pouvez changer ici rapidement et ça passe sans problème. Maintenant, il faut d'abord créer un compte. Ici, regardez là. Vous devrez créer un compte. Vous devez avoir un compte, mon compte. Créer un compte, c'est comme de l'eau à boire et créer un compte ici. Voilà. Mettez votre nom et prénom. Créer un compte. Email et puis mot de passe ici. Email et mot de passe, créer un compte. Vous allez maintenant vous loguer dans votre compte à vous. Vous allez dans le compte, venez sur boutique. Et regardez ici. Il dit que vous devrez lire les termes et conditions attentivement avant de faire. Toujours dans tous les il faut lire les termes et conditions.
Et puis il dit, voici comment faire un achat de gift code avec du Bitcoin. OK? Voici comment faire un achat de gift code avec du franc CFA. Voici comment faire un achat. Ce sont des petites vidéos qui vous expliquent. Par exemple, tu vas acheter du Bitcoin avec du gift code avec du Bitcoin. Il vous montre comment le faire. Cette petite vidéo va t'expliquer comment le faire. Salut, chers visiteurs, je suis Lambert Kwasi. Je suis là pour vous apprendre comment simplifier Voyez, vos achats. voilà. Donc, tout est à votre disposition. Voilà, vous pouvez donc faire cela. Maintenant, je reviens là-dessus, ici encore. C'est une solution très pratique, très simple, simplifiée, puisque CoinMama. Et tout de suite, tu commandes, tout de suite, tu peux être livré dans la journée. Voilà. Maintenant, regardez ici. Quand tu es sur la boutique, quand tu viens ici, regardez là, tu peux acheter, regardez là, j'achète du Bitcoin. Tu peux en acheter, tu peux mettre dans ton panier. J'achète du Ripple, j'achète du gift code. Tu peux tout acheter ici. OK? Voilà. Donc, tu mets ça dans ton panier. Par exemple, tu veux, on te vend ici $1 à 650. Probablement, le prix va chuter bientôt. Puisque le Bitcoin a monté, ils vont vendre autour de, le prix sera fixé autour de 630 francs par là le dollar. OK? Donc, si tu mets ajouter au panier, tu peux voir ton panier. OK? Il me demande de me connecter d'abord avant de pouvoir faire tout ça. Bon, moi, je ne suis pas encore chose. Je ne vais pas me connecter maintenant. Et donc, tu peux tout y faire ici, sur cette plateforme. Voilà, pour vous qui êtes membre de Crowdwatt, tu peux faire plein de choses ici. Tu peux aussi vendre tes gift codes ici, comme tu peux acheter aussi gift codes avec des gens. C'est une plateforme de change où des gens vendent, des gens achètent. Voilà, il faut noter comme ça. OK? Bien, j'espère que j'ai répondu à votre question. Junior. Ouvrez votre micro, vous avez la parole, Junior. Salut, monsieur Kwasi Lambert, merci beaucoup. Au fait, là, vous avez déjà répondu à la question parce que j'avais voulu poser la même question. Au cas aussi tout à l'heure que je voulais acheter des bitcoins maintenant et que j'avais 300 €, que je veux les acheter maintenant, si c'était possible de les avoir maintenant, mais comme vous avez déjà expliqué par rapport à 1 Eco 1. Donc voilà, donc ça me, voilà. Comme j'avais levé la main avant cela, c'était pour cela. OK. Je vous informe que 1 Eco 1 permet de payer ça moins cher. Par exemple, vous êtes au Bénin, vous voulez avoir du Bitcoin. Vous n'allez pas faire de transfert d'argent, vous allez déposer l'argent au Bénin auprès de quelqu'un qui en a. 1 Eco 1 vous met en contact des gens qui ont du Bitcoin. Vous êtes au Sénégal, vous voulez du Bitcoin, vous n'allez pas envoyer l'argent en Côte d'Ivoire, vous restez au Sénégal, vous allez avoir du Bitcoin avec un Sénégalais. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous allez avoir du Bitcoin, vous allez avoir le Bitcoin en Côte d'Ivoire avec des gens qui ont du Bitcoin. C'est ce que 1 Eco 1 fait. 1 Eco 1 permet c'est qu'il y a des gens qui veulent vendre et des gens veulent l'acheter. Donc, il vous met en contact avec des acheteurs ou des vendeurs. C'est ça, 1 Eco 1. Donc, une personne qui est dans le réseau fait économiser une autre personne. D'où le nom 1 Eco 1. Une personne qui est dans le réseau, qui est dans le besoin, peut obtenir une solution grâce à une autre personne. 1 Eco 1. Ça le thème. OK? Donc, utilisez ça. Allez-y étudier 1 Eco 1. C'est très simple, très pratique. OK, Junior? OK, merci beaucoup. Il y a plein de vidéos qui expliquent tout là-bas. Seulement que les gens ne veulent pas s'asseoir pour écouter. Beaucoup ne savent pas aussi. Voilà, c'est un peu ça.